faire un petit jeu. C'est Xavier qui va vous le proposer. Je vous invite à l'écouter. Soyez attentifs, ça va être très très intéressant. Alors, ce petit jeu, c'est très simple. On est 7 invités. On va chacun vous raconter une anecdote. Voilà, on va prendre une petite minute, on va raconter l'anecdote. Et parmi vous, il y a Caro qui va jouer aussi avec nous. Il y a un menteur. Les 6 autres sont vraiment des histoires vraies. Et il faut que chez vous, vous nous disiez lequel ment. Alors, avant de nous mettre tout de suite, c'est toi le menteur, c'est toi, attendez d'écouter un petit peu toutes les histoires qu'il va y avoir. Et à la fin, on vous demandera lequel est le menteur. Et il faudra trouver chez vous le vainqueur. D'accord? Caro, t'avais une histoire, on t'avait demandé de préparer une histoire. Attends, stop, excuse-moi, avant d'y venir, les concepts McFly et Carlito, on pompe tous les concepts dans cette émission ou quoi? Moi j'ai vu la même chose sur YouTube la semaine dernière, McFly et Carlito, le caliment. C'est une énorme escroquerie cette émission. L'escroquerie, c'est qu'ils avaient pas le même invité, il me semble, par contre. C'était. Oh non! Parce qu'il faut bien prendre leur jeu et leurs invités. Oh non! Ah, on en est là! On s'adapte, on est obligé de s'adapter. Par contre, en plus, si tu t'en vas, on n'a pas le budget non plus. Hein, nous, alors, on a fait aussi un blind test, et puis un quiz musical. Je sais pas si on peut pas prendre tous les concepts un petit peu comme ça. Bah tiens, Mika, je sens que t'es chaud. Est-ce que t'as une anecdote, toi? Écoute, oui, j'en ai une dans ce cas-là à vous raconter. Je peux te raconter le sujet. Je me suis pris un énorme râteau dans un show d'hypnose en fait. C'est-à-dire que je faisais la première partie d'un show d'hypnose, hein, les hypnotiseurs pour pas les citer. Ma première partie se passe super bien, ça cartonne. Je vais dans le public, ok, et le show d'hypnose commence. Et je vous jure, c'est vrai, ils hypnotisent plein de monde. C'est donc une femme, ils font faire ce qu'ils veulent. Genre mange un oignon cru, elle le mange pas, elle le bouffe. Et je vous jure, c'est vrai. À un moment, il y a Edouard que vous connaissez, hypnotiseur, qui hypnotise la femme et qui lui dit quand tu vas te réveiller, tu iras danser avec Michael, l'humoriste qui a fait notre première partie. Je vous jure, c'est vrai, les amis. Elle était hypnotisée, elle ronflait comme pas deux, elle a fait non. Non. C'est pas une. Je raconte pas tout le truc parce qu'on m'a dit que c'était. Mais vrai, je valide Mika. Non, ne valide pas. J'ai pris un râteau devant 350 personnes. Alors pour sous hypnose. Pour tous les hypnoses, ce qui est assez drôle, c'est que ça ressemble étrangement à une histoire qui est arrivée à un hypnotiseur qui est devenu très célèbre grâce à ça. Tu blagues. Direct sur C'est mon choix. Et ça lui est celui-là. arrivé. C'est vrai. En direct. Oh putain. Alors du coup, est-ce que c'est arrivé aussi à Mika? Est-ce qu'il a repris cette histoire? À vous de voir. Moi je dis, il ment. Moi, Ouais, Caro, c'est à toi. Est-ce que Allez, t'as une c'est à petite moi. histoire à nous raconter? Ouais, alors moi j'étais avec un copain magicien. On part, on prend l'avion, on part pour un spectacle dans le sud. Et en fait, on arrive à l'aéroport, tu vois, dans le sud, et on passe au détecteur. Donc, lui, le copain, il est déjà passé. Et moi, il y avait mon sac à main avec plein de trucs dedans. Et là, d'un seul coup, ça se met à biper. Donc là, la fille, elle me met sur le côté. Elle me dit, allez-y, on va regarder ce que vous avez dans le sac. On ouvre tout. Et puis là, je m'aperçois que j'avais laissé dans le sac à main une arme, tu sais, de défense. Ouais. Donc j'avais l'arme. Et là, en fait, c'était une arme qui ressemblait à un parfum. C'est vachement bien fait. Et elle me dit, c'est du parfum qu'il y a dedans. Je dis, oui, c'est du parfum, oui. Et du coup, elle me laisse passer avec l'arme, tu vois. Et moi, j'arrive vers le copain magicien qui m'attendait. Et là, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé tout? Je dis, mais en fait, elle m'a laissé passer. Je lui ai dit que c'était un parfum. En fait, c'est une arme et tout, tu vois, de défense. Et lui, il prend l'arme dans les mains et il appuie sur le bouton. J'ai même pas le temps de lui dire, n'appuie surtout pas. Et lui, il appuie sur le bouton. Il pensait que c'était un taser, là, tu sais, les trucs en voie de la décharge. Et en fait, c'était une arme au poivre. Mais super puissante. Donc, le jet, il part hyper loin. Et là, t'as les gens qui se mettent à tousser, à pleurer. Ils se mettent à courir dans tout l'aéroport. Ils croyaient que c'était un attentat. Et tu crois que les gens, ils vont croire ça? C'était au moment des attentats, en plus. Bah ouais. Et le truc de fou, et alors le copain magistrat, il se met à rigoler, il rigole et tout ça, il n'en pouvait plus. Moi, j'étais dans un état pas possible. Et 5 minutes après, t'as au moins 4 flics qui arrivent et qui nous embarquent. Et ils nous ont mis derrière des rideaux, ils nous ont fouillés et tout, comme des criminels. Et l'avion, il a eu 1 heure de retard à cause de nous. Bon, je pense J'y que vous crois êtes de chez ouf, vous. j'y crois de ouf. Elle Vous était savez très bien, c'est passionnée. la seule blonde, vous allez pas y croire. Alors pour la petite histoire, nous on nous a demandé de dire une vérité ou un truc faux, mais on sait pas qui ment. Ça veut dire que je ne sais pas qui ment. Vous savez déjà que c'est pas moi forcément, mais on ne sait pas qui ment dans les histoires, donc franchement, on est Là, t'es content. en train de mentir, on a fait la répète tout à l'heure, on a tous eu le truc. Même moi, je peux te le dire sans avoir écouté les histoires. L'écoutez pas, l'écoutez surtout pas, voilà. Bon Edouard, c'est à ton tour. Ok, donc moi, il y a quelques années, pour la promo d'un spectacle, j'avais un autre rôle dans le spectacle.
J'étais, j'étais celui qui faisait des conneries et j'ai fait toute une promo à Aulnay-sous-Bois dans le 93 où c'est bien un peu tendax. Je me suis travaillé en sumo, déguisé tout en sumo, de la tête aux pieds, en tongs, costume gonflable avec, la totale, dans la cité. Je sais plus comment elle s'appelle cette cité à Aulnay. Tu mens, donc on sait. Les 3000. Les 3000, je me suis baladé dans les 3000, c'était sympa. J'ai pris le RERB en costume de sumo et j'ai fait du stop avec un routier d'ailleurs. Le routier m'a pris en stop et tout ça pour ne pas faire le spectacle et que cette vidéo n'a jamais été diffusée. Et elle ne sera jamais diffusée d'ailleurs. Bon, Edouard, c'est mon pote. Moi, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est pas un menteur. Donc, vous savez que c'est pas. D'ailleurs, les deux ont bien rigolé. Il y a magouille. Alors, Voilà, Mickaël, on il sait. dit que c'est un menteur parce que. Mais pourquoi il aurait mis un costume de sumo? C'est vrai que pourquoi t'aurais mets-toi bien tout nu, Je l'aurais fait. Écoute, je sais pas si l'histoire Je est suis vraie pas ou pas, mais médium, elle était mais je 10 la fois mieux sautais. racontée par Caro, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, bah, Samy, c'est à toi. Ouais, mais déjà avec sa gueule, on sait qui ment lui. C'est pas possible, un mec aux cheveux longs avec un bonnet. Ah, on est forcément un menteur avec cette dégaine. Je pense que t'es un gros menteur. Ah bon, on va voir. Voilà. On va voir. Bon, en tout cas, non, c'est réel. En fait, avec Mathieu, on fait pas mal de démonstrations. Et on en a fait à une époque, même dans d'autres pays. Ouais, On a pas pu mal faire de Hong pays, Kong, on a pu faire Prague, on a fait notamment l'Argentine. Et à ce moment-là, on a invité un peu comme des guests. Et on côtoie des gens un peu huppés. Donc là, on était en Argentine, donc c'est après le show, grosse Ça sent le vécu soirée. un peu, les gars. Elle est chaude l'histoire, elle est chaude. Et du coup, en fait, c'était une grosse soirée UP, il y avait là du monde, là du beau monde, le gratin en fait de Buenos Aires. Et du coup, ça fait que souvent les malfrats attendent que les gens riches sortent de ces soirées-là pour qu'ils soient un peu isolés pour les dépouiller. Et nous deux naïfs, l'hôtel était pas loin, on voulait prendre l'air, vas-y on y va à pied. On prend pas le taxi et tout, il faisait bon. On marche, et là, 3 personnes à nous tombent dessus. On fait oh putain, on était un peu. Donc pas mal de se taper. En plus, voilà, c'était vraiment très agressif. Et il y avait 2 garçons et une femme très très imposante, on va dire. Et du coup, quand ils nous ont fait les poches et tout, ils ont vu qu'on n'avait pas grand chose, que nous n'étions pas finalement si riches que ce qu'ils attendaient. Et on s'est surtout rendu compte que la femme, c'était pas vraiment une femme, c'était un travesti. Parce qu'elle était pas contente du coup il ou elle était pas contente du butin, donc il a carrément sorti son chip devant nous. Oh là là. C'était pas une femme. Voilà, Ok. c'était pas une femme. Bon, il aurait raconté ça en Thaïlande, on y aurait cru, mais là, désolé. Non, mais attends, je t'ai pas fini l'histoire. Et du coup, nous, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'on fait? T'as montré le tien. Même pas. Il a pris son truc qui pendouille, il a fait comme un élastique. C'est pas vrai. Ah, je pense que c'est pas vrai, t'as raison. Non, c'est. Ok. Non, il a pas fait comme ça, mais il a mis un coup dedans, elle a eu mal. Elle a eu mal, et du coup, on prend ses Ouais, barres il en rajoute courant. du piment, mais. J'ajoute un peu de piment avec le temps. Et du coup, on a pu s'enfuir. Et on était entre choqués et traumatisés. Bon, c'est à mon tour. Allez, pour toi. échappatoire. Alors, moi, c'est très très simple. J'étais sur un spectacle, il l'a dit, tu vois, à force que les gens disent à poil. Alors, on a un petit numéro pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que c'est vrai. C'est assez simple, on demande aux gens, à un moment, on les réveille, on leur fait voir un petit peu ce qu'on veut et on leur dit qu'à un moment, ils vont voir le public à poil. Et donc, ils se réveillent et ils voient le public à poil. Donc, à chaque fois, il y a des gens qui sont choqués, qui courent dans le public, qui vont cacher les gens. Il y en a toujours un qui est programmé pour aller crier sur sa femme ou son mari en lui disant tu le vois à poil. Et là, d'un coup, il y a une fille qui se met devant tout le monde. Elle se met comme ça, elle fait oh c'est une soirée où tout le monde est à poil et elle commence à se déshabiller sur la scène, c'est-à-dire elle commence à ouvrir son chemisier, à enlever son pantalon, à se déboutonner. Et alors. Heureusement qu'on a quand même plusieurs paires de yeux. On a réussi à la voir à temps pour éviter le drame en plein spectacle et qu'elle se déshabille pas devant tout le monde. Voilà la petite... Crédible. Crédible, Crédible. ça nous arrive souvent. Voilà, c'est mais con. moins crédible quand même. Mathieu, c'est à ton tour. Eh bien, Ouais, écoute, ça paraît fou. encore une sacrée anecdote avec Samy. Juste avant, dites-vous que parmi ces histoires, il y en a 6 qui sont vraies quand même. Hein. C'est ça. 6 qui sont vraies, une qui est fausse, c'est bien ça. C'est ça. Hein. C'est Et, la tienne. Attends, écoute-la avant au moins, écoute-la. Du coup, j'étais avec Samy, encore une fois, voilà, on a beaucoup voyagé ensemble. Pour remettre dans le contexte, on était au championnat du monde à Prague. Et après les finales, forcément, il y a l'after party, soirée bien arrosée et tout. Forcément, après une année où on charbonne comme des fous et tout, faut décompresser un peu, donc bonne fiesta quand même.
Et le lendemain, ouais. Pas besoin de ça pour faire la fiesta, mais. Voilà, pas besoin de ça, mais bon, c'est un bon prétexte, on va dire. Et du coup, bah, le lendemain, forcément, on se réveille pas très ouf. Un petit peu la gueule de bois, honnêtement. Donc, avec Samy, on se dit, vas-y, je suis pas bien là. On trouve des idées et tout pour essayer d'aller un peu mieux parce que ça va vraiment pas ouf. Et du coup, on se dit, vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, douche froide, ça va stimuler le corps un peu. On se prend une douche froide, machin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Respiration, vas-y. Du coup, on se pose un peu, on essaie de respirer. Vraiment, ça allait pas du tout. On s'était mis la cuite de l'année. Et du coup, là, il y a Samy, il me dit, mais vas-y, mec, on fait comme dans les salons. On a qu'à se foutre des concombres sur les yeux et tout, se mettre en mode bien-être, tout ça. Et du coup, je regarde dans le placard. Je vois pas de concombre. Par contre, je vois un melon, je vois un oignon. je vois des tomates et tout. Je fais, bon, Samy, il n'y a pas de concombre, mais vas-y, viens, on peut tester. Du coup, on commence à se foutre des légumes sur le corps. On s'allonge sur les lits, on se fout des légumes sur le corps. Non mais là, elle devient dégueulasse cette histoire là. On va peut-être changer là tout de On suite. attend la Prochaine chute, séquence. on attend la chute. Et là, il y a un freestyler qu'on connaît pas du tout. C'est un freestyler allemand. Il rentre, il ouvre la porte, il nous voit, état de choc. Vraiment état de choc. Il comprend pas ce qui se passe. Il nous voit avec des légumes sur le corps, en train d'être allongé comme ça, trop dans le mal. Et il referme la porte. Il fait, sorry guys. Il repart. Et voilà. Fin l'anecdote. Et bah, Seb, t'as ta dernière, mais on me dit que t'as 25 secondes Alors pour je la fais faire. très courte. Du coup je change, c'est ce que je voulais, j'en fais une très courte. Pour notre première date au grand point virgule. Tout à l'heure, Edouard l'a raconté, on a tendance à un petit peu stresser avant. Et on se dit tout va bien se passer, tout va bien se passer, tout va bien se passer. On rentre sur scène, c'était notre première au grand point virgule, et je tombe. Et je tombe devant tout le monde pour la première au grand point virgule. Voilà. Et avec ça. Après je voulais raconter celle du stage d'été, mais apparemment il y a quelqu'un qui a eu la... Non, il était trop bon, Jérôme. Il était pas là. Allez, alors chez vous, dites-nous rapidement, voilà, qui est le menteur? Vous avez 30 secondes pour nous dire lequel ment. Et ensuite, en fonction des votes, eh bien, on demandera à la personne si elle ment. Voilà, on va essayer d'accélérer un petit peu. Voilà, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui pensent que retrouver le menteur? Ah, les gens ils disent que c'est quand même beaucoup Caroline qui ment, hein, sans vouloir être Ah, c'est désagréable vrai avec toi. Ouais, c'est juste après les évident. attentats, Ah, c'est pas moi. ils c'est t'ont pas laissé moi. passer. Il y avait du poids. Elle est bizarre ton histoire. En vrai, elle était trop connaissais détaillée même pas. peut-être. Eh ben Elle écoute, on va était trop peut-être lui détaillée. demander. Alors, Caro, est-ce que c'était toi qui mentais? Non, moi c'est vrai, c'est totalement vrai. Eh ben voilà, c'était pas Caro, donc maintenant, qui vous suspectez d'être le menteur? Ce qui est bien, c'est que je ne Attends, vois jamais Edouard, Seb ou nous. Hein. Si, si, John, on si, est... si, on est- c'est Edouard, il a eu. Il y avait un peu de Edouard. Bah, c'est vrai que c'est beaucoup Caroline, mais Edouard il y a eu Ah, Mathieu, moi c'est Mathieu beaucoup qui a eu. moi. Donc Jérôme qui J'ai dit, eu un- voilà c'est vrai, Caroline. Et ouais, c'est vraiment Ouais, ce qui est c'est arrivé. vrai. C'est 100% vrai. Mais en vrai, il y a qu'à moi que ça fait peur en fait. Parce que juste la meuf elle passe avec une bombe à poivre sereinement. Juste en disant non, c'est du parfum et tout le monde est serein, l'histoire est vraie. C'est Monsieur Chemise. Vous allez arrêter un peu. Vous allez arrêter. Alors, du coup, Edouard a repris. Est-ce que c'est Edouard qui dit mentait? Edouard, est-ce que tu mentais? Eh ben non, j'ai bien fait. C'était énorme. C'est C'était énorme ce moment quand il a fait J'étais des bien énormes. dans la cité d'Aulnay en déguisant en costume de Dans le sumo. RER, c'était monstrueux. C'est drôle. Donc voilà. Non. Allez, qui c'est après le prochain suspect? Non. Alors, le prochain c'est Mathieu. Mathieu, on pense que c'est toi. C'est moi, bah écoute, ce qui s'est passé avec Samy à Prague, c'était totalement vrai. On s'est foutu des légumes sur le corps et voilà. J'ai rien à dire pour ma défense. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On va passer très rapidement. Après, il y a eu moi. Seb, Et ben non, moi c'est vrai. Forcément, ça peut être que vrai cette histoire. c'était un super fou rire. Il s'est cassé la gueule en plein milieu du grand point virgule. C'était juste monstrueux. C'était Ah ouais. génial. Et ensuite, c'est Samy. Le Brésil, alors c'est en Argentine, il me semble. Argentine, exact. Ouais. Bah, grosse dédicace à Alex de Braise. Toi, t'as eu l'œil. Je suis le menteur. C'était ça. Mais Dieu, tu l'as bien raconté. Hein. J'ai pas. Ouais, j'ai ouais, pas t'as bien tiré comme raconté, j'ai- moi j'ai bien kiffé, t'as été très bon. Donc voilà, un grand bravo, c'était Samy le menteur. Moi effectivement, j'ai bien eu une fille qui a voulu se déshabiller sur scène. Ah Et ouais. Mika, mais Mika en était là le jour où ça lui est arrivé Bah oui, et j'étais il la là. raconte dans son spectacle. D'ailleurs, si vous allez voir le spectacle de Mika, on vous remet en lien parce que c'est juste génial son spectacle. Il a plein d'anecdotes sur ce qu'il a fait en hypnose et son spectacle retrace beaucoup d'événements qu'il a eu dans sa vie et c'est vraiment à voir. En tous les cas, Caro, on est super content de Merci. t'avoir eu ce soir. On te fait des gros bisous. On te souhaite énormément de courage pour ton live. Pour ton live, donc Merci, je rappelle, le c'est 20 gentil. février à 20h45. Voilà, allez tous, allez vous connecter parce que franchement, c'est génial. Nous, on te connaît, on sait ce que tu as l'habitude de faire. Donc c'est vraiment un gros boulot. Merci Xavier. Merci.